Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder une partie du cours de proportionnalité du programme de 6e de mathématiques. Nous allons en particulier nous demander comment reconnaître des grandeurs proportionnelles. Alors je vous propose pour cela deux situations, et voici la première. Dans un jeu donc d'escape game, je vous propose d'examiner le prix payé en fonction du nombre de personnes concernées par cette partie. Alors, se demander si ces grandeurs sont proportionnelles, par définition, cela signifie se demander s'il existe un coefficient multiplicateur qui permet de passer d'une des grandeurs à l'autre, qu'importe si l'on passe de la première à la deuxième ou de la deuxième à la première. Tout d'abord, examinons un petit peu le tableau pour se demander s'il y a des indices de proportionnalité. Alors, il y en a quelques-uns, car par exemple, si l'on regarde cette colonne, pour 3 personnes, en multipliant cette colonne par 2, on obtient 6 personnes, et en multipliant 39 par 2, on obtient bien 78 euros. De la même manière, si on part de la colonne 5, en la multipliant elle aussi par 2, on obtient 10 personnes. Et pour 5 personnes, on paye 65 euros. Donc si nous sommes 2 fois plus nombreux, 65 fois 2, on paye bien 130 euros. Voilà deux indices de multiplication des colonnes qui permettent d'imaginer que ce tableau pourrait être un tableau de proportionnalité. Nous pouvons aussi observer d'autres indices du même genre. Par exemple, pour 3 personnes, on paye 39 euros. Pour 5 personnes, on paye 65 euros. Si on effectue une addition de ces deux colonnes, on arrive à 8 personnes. Et 39 euros plus 65 est bien égal à 104 euros. Voilà un indice supplémentaire qui nous fait faire la conjecture. Ce tableau, ces grandeurs, semblent être des grandeurs proportionnelles. Or, pour prouver qu'elles le sont, il faut maintenant déterminer le coefficient multiplicateur qui permet de passer d'une des lignes à l'autre. Comme les grandeurs de la deuxième ligne sont plus importantes, plus grandes que celles de la première, on va tenter de chercher un coefficient multiplicateur qui, par exemple, permet de passer de 3 à 39. Nous cherchons donc le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 39. Alors, par définition du quotient, ce nombre, c'est exactement le quotient de 39 par 3, c'est-à-dire 13. Donc 13 semble être un bon candidat pour être le coefficient multiplicateur cherché. Il faut maintenant vérifier que, en multipliant chacun des termes de la première ligne, on obtient bien ceux de la deuxième ligne. Ou alors, qu'en faisant le quotient des termes de la deuxième ligne par ceux de la première ligne, on tombe bien à chaque fois sur le nombre 13. Donc il faut faire toutes ces vérifications les unes après les autres pour vérifier que cela fonctionne. Donc nous allons tester la table de 13. 4 x 13, 4 x 10, 40, 4 x 3, 12, ça fait bien 52. Donc le coefficient marche deux fois. 5 x 13, 5 x 10, 50 et 15, 65. 6 x 13, on rajoute encore 13, on arrive bien à 78. 8 x 13, 80 plus 24, 104. 10 x 13, 130, on ne la pose même pas. Et pour 12 x 13, il suffit d'ajouter 2 x 13 à 130, 126. Conclusion de ce travail, nous avons vérifié pour chaque colonne, il y a bien un coefficient multiplicateur qui est le nombre 13. En pratique, cela signifie tout simplement que chaque personne va payer 13 euros. C'est le prix par personne. Et donc, nous pouvons en déduire que le nombre de personnes et le prix de location, nous avons bien affaire à des grandeurs proportionnelles. Vous avez remarqué qu'il a fallu vérifier chaque colonne. Alors, je vous propose maintenant d'aborder une deuxième situation sous forme à nouveau d'un tableau. Alors vous allez voir, c'est une situation relativement proche.
il y a à nouveau un nombre de personnes. Cette fois-ci, il s'agit de prix de location pour un appartement au bord de la mer. J'ai pris exactement le même nombre de personnes, j'ai simplement modifié le prix payé en fonction du nombre de personnes. On refait la même étude que tout à l'heure et on peut constater par exemple que la multiplication que nous avions tout à l'heure a à nouveau l'air de fonctionner, puisque si nous sommes 3, nous payons 250 €. Si nous sommes 2 fois plus nombreux, nous payons 2 fois plus. On peut vérifier sur d'autres exemples. Si nous sommes non pas 6, mais 2 fois plus, à savoir 12, nous payons bien 2 fois plus cher. On peut tester à nouveau les combinaisons sous forme d'addition. Pour 3 personnes, on paye 250 €. Pour 5 personnes, on paye 450 €. Si on effectue l'addition de ces deux colonnes, on obtient le prix pour 8 personnes, peut-être, 250 et plus 450, ça nous fait 700 €. Nous avons donc à nouveau tous les indices qui nous font conjecturer que ce tableau pourrait être un tableau de proportionnalité. Nous allons donc travailler de la même manière que tout à l'heure et partir à la recherche de ce fameux coefficient multiplicateur. Alors, pour me simplifier un petit peu la vie, j'ai envie d'utiliser la colonne pour 10 personnes et me demander quel est le nombre qui multiplié par 10 est égal à 900. C'est assez simple, il s'agit du nombre 90, le quotient de 900 par 10. Cela voudrait dire que le prix par personne est de 90 €. Voilà ce que nous obtenons avec cette colonne. Alors maintenant, il va falloir vérifier toutes les autres colonnes. Alors, la colonne 5 nous fait faire à nouveau un calcul assez facile. 5 fois 90, qui fait 450 €. On vérifie notre conjecture ici. Il nous reste encore 5 colonnes à vérifier. Et nous pourrions, par exemple, nous occuper de la colonne 3. Alors, 3 fois 90, 3 fois 9, 27. Ça nous fait 270 €. Et là, on n'arrive pas au nombre cherché. On peut recommencer avec 4. 4 fois 90. À nouveau, on obtient 360 €. Eh bien, nous constatons que, bien que le nombre 90 avait l'air de fonctionner pour 2 colonnes du tableau, bien que des indices nombreux semblaient vouloir dire que ce tableau pouvait être un tableau de proportionnalité, nous remarquons que ce nombre ne fonctionne pas pour toutes les colonnes. Nous pouvons donc en déduire tout de suite que ces grandeurs ne sont pas proportionnelles. Alors ça paraît très étonnant, mais l'exemple a été choisi de telle manière que certaines colonnes entre elles soient proportionnelles, mais que l'assemblage des 7 termes ne permettent pas d'obtenir la proportionnalité avec ceux du bas. Donc, nous tirons de cet exemple-là que les indices que nous avons vus à 2 reprises ne suffisent pas à dire que des grandeurs sont proportionnelles. Trouver un coefficient qui fonctionne sur une ou 2 colonnes, cela ne suffit pas non plus pour prouver que des grandeurs sont proportionnelles. Pour que 2 grandeurs soient proportionnelles, il faut que nous ayons vérifié une à une toutes les valeurs et trouvé un seul terme multiplicatif qui permet de passer de l'une à l'autre.